DeMarcus Cousins. Boogie, 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 boogie. C'était Boogie Night. La nuit dernière, on a fait une Boogie Night. Waouh. On s'installe. Le mec a éclipsé l'arrivée de LeBron James aux Lakers. LeBron qui signe les Lakers, c'est le mec qui a fait. Nope. T'as eu Chris Paul et Paul George qui ont signé des putains de contrats de malade, des extensions respectivement aux Rockets et aux Thunder. Ils se sont fait éclipser par l'arrivée de LeBron aux Lakers. Triple Tower. Jusque-là, non mais assez logique, tu vois. Le King arrive à LA, quoi, tu vois. Ça. Et là, Boogie, il fait, eh ben moi, je vais poser mes couilles sur la tête de tout le monde. Ouais. Et je vais aller aux Warriors. C'est ça. Et justement, magnifique intro. Tous vous niquer. On va pouvoir parler de ça. C'est le gros dossier du jour. DeMarcus Cousins qui est donc à Golden State, une phrase qu'on ne pensait jamais prononcer sur notre système solaire. Évidemment, on va tout tacler parce que vous avez été tellement nombreux à nous envoyer des messages. Déjà, on vous fait la bise parce qu'on a eu plein d'interactions sur ce début de Free Agency qui est absolument fou. On va magnifique faire un maximum. interaction sur la NBA et tout. C'est trop bien. Franchement, il y a une émulation qui est folle. On va faire évidemment plein de vidéos, plein d'apéros sur tous les sujets qu'on connaît. On voulait vraiment commencer par DeMarcus parce que au-delà du timing, il y a vraiment le côté choquant de cette annonce et donc on va répondre à plein de questions. On commence par la chronologie. Allez. On va tout faire bien partie par partie. D'abord la chronologie parce que on est donc sur DeMarcus Cousins qui était agent libre. On le savait depuis fin janvier, il avait son problème tendon d'Achille, rupture de tendon d'Achille, donc il y avait des points d'interrogation sur ses renégociations avec les Pélicans, peut-être aller voir ailleurs. On savait pas trop pour sa rééducation, est-ce que ça rejoue en décembre, en janvier, bref, c'était un peu compliqué. Et on se dit, les Lakers sont sur la piste, les Pélicans peuvent le prolonger. Oh, ça va se régler en début de semaine. Ouais. Lundi soir, Shams Bomb, pas Vosges Bomb, Shams Bomb, mais les Shams Charania, tout à fait. Elles sont violentes. Hein, elles sont redoutables. Il est scred, mais quand il arrive, le Shams. Vers 2h30 du matin, donc le reporter de Yahoo Sports qui nous annonce la phrase qui est juste incroyable à prononcer. Golden State a mis au point un accord avec DeMarcus Cousins. Donc là, on se rote les yeux, on dit attends, mais comment ça, c'est un sign and trade? Comment ils peuvent en termes de thunes et tout, tu vois, genre. Ouais, complètement. Genre. True story. J'ai vu le téléphone, je sais pas toi, mais j'ai lâché un énorme oh putain. Genre, j'ai sorti du ventre. J'ai fait waouh, comme ça, et après j'étais là genre attends, mais. C'est quoi, c'est un trade parce qu'on a eu on a eu l'info. Je me suis dit ok, ouais, c'est pour ça qu'ils ont signé Randle, c'est pour faire un package puis après je me dis bah non, quand tu signes un mec tu peux pas le trader tout de suite, c'est Mirotic alors. Tu vois, j'étais là genre c'est quoi le truc, et après je vois quoi, et il y a le Vosges là qui débarque. Mid-level exception. 5,3 millions de dollars pour une saison de DeMarcus Cousins aux Warriors. Mid-level exception qui en gros est envoyé à Kyle Singler et à tous les mecs de fin fond. Mais les rookies là, le top 5, ils vont gagner plus que ça. DeAndre Ayton va être mieux payé que DeMarcus Cousins. Donc énorme choc sur la NBA avec tous les axes qu'on connaît, et justement on vous attend dans les commentaires. On a des magnifiques poètes dans la communauté, et donc on a besoin d'avoir vos arguments là-dessus parce que le premier truc qui est tombé, c'est Comment est-ce que tu peux en arriver à un tel deal? Comment ça se fait que les Warriors puissent être en contact avec DeMarcus Cousins et que ça prenne place? Comment est-ce qu'on en vient là? Comment DeMarcus Cousins peut en arriver à signer pour la mid-level exception? Ok, il a subi une très grosse blessure fin janvier cette année, il n'a pas revu un parquet depuis, vu que c'est le tendon d'Achille, il y a forcément il y a une inquiétude des incertitudes totale quant au niveau qu'il va pouvoir avoir quand il va revenir. Sa proba de comeback à fond, d'accord. Mais le mec, c'était quand même le meilleur pivot de la ligue. Bien sûr. Avant de se blesser. Bien sûr. Donc il va pas, ça va pas devenir Desania Diop, retour. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Desania Diop, je recommande la petite vidéo. Allez voir Desania Diop. Ouais. Bref, donc tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Et normalement, il était censé discuter avec les Pélicans, et on s'est dit, il y a eu beaucoup de rapports, évidemment, tout au long de la journée, de la part de plusieurs reporters. Et ce que disait notamment Zach Lowe d'ESPN, c'était que il y avait sur le marché, il y avait beaucoup de franchises qui ne se mettaient pas sur le dossier parce que déjà le joueur, attitude, etc. Et en plus, ce que tu viens de mentionner, salaire, et ses inquiétudes par rapport à la suite, qu'est-ce qui va devenir? Ok. Et donc, tu ajoutes à ça, à ça le fait que sur le marché actuel, comme vous l'avez vu, le marché de cette année, c'est pas les dépenses qu'on a eues en 2016. Non. Il y a beaucoup de joueurs qui ont signé juste pour 1 an. Donc c'est ça aussi à garder en tête. Non, et puis là-dedans, dans cette affaire, dans la foulée de tout ça, sort une vidéo
de Mark J. Spears, qui est hyper importante pour essayer de comprendre. Reprise par Jemele Hill, c'est une journaliste de reporter de ESPN et Undefeated. Et elle met une vidéo, donc il met en Mark J. Spears, c'est pas genre un on dit, on a Mark J. Spears à l'image, qui est un reporter journaliste très sérieux de ESPN qui n'a pas l'habitude de raconter de la merde, qui est là en vidéo et qui nous dit « J'ai eu la chance de pouvoir parler avec DeMarcus Cousins au téléphone, et voilà ce qu'il m'a dit. » Et là, l'autre, il te balance, la vidéo dure 1 minute 32 minutes. Bah, on a fait un article... Elle est traduite sur le site trashtalk.co. C'est un site pas mal. Traduite entière, ouais, ça va. Ça se débrouille. Et en substance... Il explique qu'il a parlé avec un DeMarcus Cousins tout émotionné. C'est pas le terme exact qu'il emploie, mais c'est ça. Il explique que DeMarcus lui a dit n'avoir reçu aucune offre. Déjà, moi, c'est pour ça. Ça, on va revenir dessus. C'est pour ça que je me suis lancé dans la traduction. Non, mais moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans la trad de la vidéo, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait What? Ouais, c'est ça, franchement. Non, mais t'es d'accord. C'est très bizarre. On connaît la flûte. Ensuite, il explique que DeMarcus, du coup, ça a commencé à le travailler. Donc là, il nous en fait des tonnes en mode il est sorti sur son balcon à 5h du matin. Il a appelé son agent. Il lui a dit qu'est-ce que se passe-t-il. Même les Bulls, ils veulent même pas mettre le minimum. Et là, parmi les plans, est arrivé, soi-disant, comme ça. Pouf, on dit bon. Mais même Golden State n'était pas prévu. Eux, ils avaient pas prévu, les mecs. Ils étaient là, genre bon, un peu du Mike Guy, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Golden State n'était pas au courant. Jamais. Je pense que ça, c'est vrai. Et Mark J. Spears explique que DeMarcus lui a dit. Du coup, en accord avec mon agent, moi, DeMarcus Cousins, j'ai appelé Bob Myers et je lui ai dit que j'étais chaud pour venir. Et DeMarcus raconte même que Bob Myers était choqué d'apprendre que DeMarcus Cousins pouvait venir chez lui pour la mid-level exception. Mais non, mais vous imaginez les mecs. Bob Myers au téléphone, ne quitte pas. Tu te rends compte? Non, mais il dit à Bob Myers, il va dire attends, c'est un canular. Il va dire attends, vas-y, Baffy, raccroche, s'il te plaît, Laurent Baffy, c'est bon, je te connais, tes canulars téléphoniques. François le Français. Tu vois ce que je veux dire? Non, les mecs font des bonnes grosses blagues, c'est clair. Tu t'y attends pas. Et d'ailleurs, ils le disent aussi dans la plupart des rapports. Il passe ce coup de téléphone, il était censé dans la semaine avoir un entretien avec les Pélicans et il annule tout. Il annule tout parce que le mec il se dit je peux aller aux Warriors, let's go. Même pas, en quelques heures il prend la décision. Putain, on est le 2 juillet, c'est ça le plus important, on est le 2 juillet. Mark J. Spears, le 3. Mark J. Spears, on s'en fout. Mais Mark J. Spears continue son explication et dit que DeMarcus, dans la foulée du coup de fil à Bob Myers, avant de finaliser sa décision, il a téléphoné à Stephen Curry et Kevin Durant, avec qui soi-disant il est super pote depuis Team USA au JO. Okay. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Enfin, fuck Warriors, c'est sorti. Oui, c'est fuck Golden State, ça c'est le. Oui, si, on va en parler, mais ça, c'est après, c'est. C'est Sacramento contre Golden State, bref, etc. C'est quand même sorti. Ils se sont fristouillés. Son copain. Du coup, évidemment, Desmarais dit oui, j'ai vu l'excitation de Stephen Curry et Kevin Durant pour que je vienne. Tu m'étonnes. Stephen Curry, tu dis, c'est DeMarcus Cousins qui va te faire des écrans et qui va rouler. Ça sera plus Zaza Pachulia. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ou Javal ou Jordan Bell. Forcément. Mais ils ont remplacé Harrison Barnes par KD et Javal McGee par DeMarcus Cousins. Évidemment, à Golden State, ça kiffe. Et quelques heures plus tard, DeMarcus prend le temps de réfléchir, parce qu'il réfléchit beaucoup, visiblement. Et là, il appelle Bob Myers, il fait ok, c'est bon, je viens pour la mid-level, et il explique que c'est son coup d'échec, là, que c'est son ace, Ace of sa Spades, carte magique, là, je sais pas quoi. Donc du coup, on a cette info qui est balancée là. Faible. Et alors justement, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Je comprends. Je sais, Alex, tu vas être vénère, c'est normal. Et on va pouvoir développer. C'est faible. Si tu regardes l'aspect, évidemment, quand on regarde juste le choix de DeMarcus Cousins, c'est chaud, ça fait chier, et on a, pour la plupart des gens, il y a un sentiment un petit peu d'injustice, parce que tu te dis, c'est pas normal, c'est surtout en fait sur la compétition, c'est pas normal, c'est censé pas être normal qu'un mec comme DeMarcus Cousins rejoigne les doubles champions en titre pour 5 millions de dollars, c'est pas normal. Non, en fait, même tu peux même faire plus simple. Il y a un truc, c'est pas normal que DeMarcus Cousins, même en retour de blessure, il ne soit pas capable de pécho un contrat à plus de 5 millions. C'est d'où les propos qui, je pense, sont vitefs. Quand il dit qu'il n'a pas eu de contrat, c'est du mytho. Mais c'est pas ça, en fait. C'est du mytho. Non, moi je pense pas. Je vais te dire. Il en a eu peu, mais il a pas eu zéro offre. En tout cas, DeMarcus Cousins. Perso, mon interprétation, j'aurais envie de te dire, genre, il avait peut-être pas forcément super envie de rempiler au Pélican. Peut-être, ça on sait pas. Ouais. Ensuite, pour des raisons que j'ignore, qu'on va découvrir le transfert de Julius Randle, ça lui a pas plu, il a commencé à flipper. Bien sûr, ça fait levier, bien sûr. Ensuite, vu l'état du cap et de peu de marge que la plupart des équipes ont
Là aussi, il y a un bon article sur trashtalk.co sur le sujet. Peu d'équipes pouvaient se dire, genre, ok, bah nous on va essayer de courir après des Marcus Cousins, parce qu'en fait, peu d'équipes pouvaient avoir la place dans le cap qu'ils estimaient qu'ils estimaient devoir consacrer à des Marcus Cousins. Je sais pas si ma phrase est claire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a pas reçu beaucoup d'offres. Parce que si des Marcus Cousins et son agent, il commence à dire, genre nous, on est chaud pour signer pour la mid-level exception pour un an, parce que on a conscience que le joueur doit revenir à son niveau, et donc il a besoin de temps de jeu, il a besoin de montrer, et par contre dans un an c'est agent libre et on va demander le max à tout le monde. Mais je pense qu'il y avait 29 offres. Hein. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Mais tu le dis, c'est pas aucune, c'est pas beaucoup. Moi je refuse d'entendre qu'il a eu aucune offre. Voilà. Je peux comprendre qu'il a eu aucune offre parce qu'il a mal communiqué. Oui, j'arrive à comprendre qu'il puisse dire niveau com, qu'il a eu aucune offre, parce que du coup ça le met dans une position de martyr, genre désolé, la seule petite franchise qui voulait de moi c'était les doubles champions en titre. La preuve c'est que c'est lui qui allait les chercher de toute façon. Et c'est lui qui allait les chercher, parce que le phone call c'est pas Bob Myers qui le passe, c'est DeMarcus Cousins. Si. Ça c'est chaud. Moi je trouve que là-dessus, et après les gens en pensent ce qu'ils veulent, on a vu beaucoup de commentaires, oui Golden State c'est abusé, il y a pas eux ils font leur taf. Il y a pas de saison. Eux ils font leur taf. La saison prochaine elle est niquée, ils sont en train de tuer la NBA. C'est pas Golden State qui vient de tuer la NBA, c'est DeMarcus Cousins. Alors, il a pas tué la NBA. Et il a pas tué la NBA, voilà. Non mais c'est une expression. Il a tué peut-être une partie du suspense, encore que vous savez le sport de haut niveau, ça réserve un paquet de surprises. Non, mais tu sais pas comment va être la saison prochaine, mais faut reconnaître que le 5 majeur là de Golden State. Non mais le 5 majeur est chaud. En mid-level. Tout à fait, mais on peut pas juste se ramener après cette info et se dire ok, tout est terminé, ça y est, parce que premièrement, il y a le fait que DeMarcus il est là pour un an. C'est un test. Faut aussi comprendre que DeMarcus, pour un gars comme ça, c'est le mec, il est dans cette situation médicale qu'on connaît. On vient de parler du cap. Franchement, il se dit, ok, DeMarcus Cousins n'a jamais été en playoff. Il a toujours cette image de loser. Je suis pas en train de le défendre, je veux juste qu'on comprenne un peu les raisons qui ont pu le motiver. J'ai jamais été en playoff. J'ai besoin de faire ma rééducation. Je reviens vers décembre-janvier dans un endroit où il va y avoir des attentes. Il y a zéro attente à Golden State. Dès qu'il arrive, quoi qu'il arrive à Golden State, c'est à zéro attente, je comprends pas. Il n'y a pas d'attente de DeMarcus Cousins à Golden State. S'il arrive et qu'il fait une saison moyenne, les Warriors vont être en finale NBA et puis ils vont faire leur taf. Et ben moi, donc je veux dire, ça va pas être un élément déterminant de la saison de Golden State. Non. Par contre, pour lui, ça peut être un bête de bonus. D'ailleurs, mais moi, bon, je veux bien prolonger ce que tu viens de dire, parce que justement, pour DeMarcus, et c'est là qu'il me gave, et c'est pour ça que je dis c'est un fait, parce qu'il se la joue gros thug et tout, mais en fait c'est un gros nounours qui se met à pleurer le 2 juillet s'il a pas d'offre. Mais concrètement, en plus, je pense que du coup, dans la panique, je pense qu'il a fait un mauvais choix. Mais c'est pour ça qu'il fait un choix le 2 juillet. Enfin, et c'est un mauvais choix, parce que ton raisonnement, si on le pousse un petit peu, de dire que DeMarcus a besoin de jouer et de pas trop avoir la pression, et ben justement, à Golden State, ça va être chaud. S'il revient et que ça ne fit pas, ou qu'il n'est pas à 100%, ou qu'il a du mal à se mettre dans le jeu pour X ou Y raison, eh ben ils vont pas le faire jouer. Parce qu'ils ont, prouvé l'année dernière qu'ils n'avaient pas du tout besoin de DeMarcus Cousins pour dominer la NBA. Ah, c'est bon. 2, ils ont quand même, les mecs visent le sweep it. Les mecs sont dans une quête de l'histoire là. Ils veulent tuer la NBA. Hein. Donc ils veulent tout tuer. Et donc si DeMarcus Cousins ça commence à pas le faire au niveau du fit, ils vont pas prendre de risques. Alors oui. Non mais attends. Et du coup je continue. Je trouve que dans cette optique-là, DeMarcus aurait dû décrocher son téléphone et proposer ses services en mid-level exception à des équipes dans lesquelles il va s'assurer du temps de jeu quand il revient de blessure. Oui, mais parce que sinon, s'il joue que 15... Excuse-moi, je finis juste ma phrase. S'il joue que 15 minutes par match de janvier à mai chez les Warriors, est-ce que ça lui garantit vraiment de faire ses preuves et d'avoir le max l'été prochain ? On est d'accord, sauf que, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf que on est nous les premiers, que ce soit de manière active ou passive, depuis des années, depuis des décennies, et on le voit depuis 2010 et 2016, et vous allez vite comprendre la suite pourquoi. On est les premiers, avec Shaq, etc., à dire t'es un loser parce que t'as pas été en finale NBA. La conséquence directe, c'est des mecs comme ça. Donc du coup, on est tous responsables. On est tous responsables aussi de ça. Les fans, les observateurs, tout le monde, les analystes, les joueurs et tout le monde. Donc du coup, quand t'es un mec comme DeMarcus, je comprends qu'il aurait pu aller dans d'autres franchises. Je comprends qu'il puisse vouloir aller, qu'on puisse dire, il aurait pu aller à Chicago qui avait du cap, Atlanta qui avait du cap, etc. Sauf que honnêtement, tu le regardes, tu fais, ok, le mec il a une étiquette de loser depuis des années. Il va rentrer dans un cadre, dans un effectif où on va jamais avoir à attendre de lui. Ça va être tout le temps le Big Four à Golden State qui va dicter le jeu. Et donc du coup, s'il se ramène dans un an et qu'il fait ok, je vais être sur le marché des agents libres avec une bague
Donc je rebooste ma cote, puisque là, la cote de Demarcus, avec tous les incertitudes qu'il y avait. 15-20 minutes et qui montre rien et qui met que 12 points par match. Bien sûr, mais sauf qu'on oublie, et ça je pense que c'est le truc dont on a le moins conscience, c'est que si ça se trouve, Demarcus Cousins, dans 2 ans, il ne joue plus au basket. Oui. Et ça, c'est chaud. Si ça se trouve, le mec, il est conscient que 120 kilos, tendon d'Achille, etc., il se dit, bon allez, vas-y, nique sa mère, je vais y aller une bague. Peut-être que ça, c'est vrai. Mais dans l'optique... Et je le défends pas, mais je pense que... Dans l'optique de ce qui nous a été décrit par Mark J. Spears notamment, oui. Le côté genre Demarcus veut jouer le coup du tremplin pendant 1 an et il trouve que les Warriors c'est le meilleur tremplin. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, avec le fait que les Warriors sont le meilleur tremplin. Tu aurais pris quoi comme tremplin? Je sais pas, vas-y, appelle les Wizards, appelle les Celtics, appelle des gens qui ont besoin d'un pivot déjà. Pas de cap. Mais tu t'en fous, mid-level exception, tout le monde là. À partir du moment où tu es prêt à signer pour la mid-level exception, tu peux appeler toutes les équipes qui l'ont encore. Sauf que... Et franchement, le 2 juillet, je veux bien qu'on me dise quelles sont les équipes qui ont déjà cramé leur mid-level. Bien sûr. À mon avis, ils l'ont tous. Sauf que quelle équipe, hormis Golden State, est capable d'accepter la signature d'un mec pour 1 an? Genre, je pense honnêtement, Golden State, ils sont totalement conscients que Demarcus Cousins, il se barre l'année prochaine et ils s'en battent les couilles. Bah ouais. Sauf que le nombre d'équipes qui savent ça, qui va se barrer et qui peuvent flipper un peu de se dire ah bah non, si je le signe, c'est pas que pour 1 an. Pour la mid-level, toutes les équipes sont prêtes à prendre le risque. Bien sûr, sauf quand c'est un cas comme Demarcus Cousins où il faut quand même l'intégrer dans le vestiaire, dans le roster, avec ses demandes, etc. Golden State, mid-level, tu prends le risque, c'est Demarcus. Non, mais c'est pas financier, c'est sportif. C'est-à-dire que Demarcus, tu peux l'intégrer à Golden State, qui ne s'intègre pas à Golden State? Si ça se passe mal, il dégage. Le titre à Javel McGee et Nick Young. Si ça se passe mal, il dégage. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Et ils n'auront pas besoin de le faire jouer. Bien sûr. Mais ça, c'est l'optique du club. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette démarche de Demarcus de dire ok, bah du coup, c'est pas les Lakers, justement, c'est les Warriors, mon choix. Surtout je ne comprends pas son choix. Je pense qu'il est beaucoup plus risqué que ce qu'on veut bien dire. Alors, voilà ce que je pense. Il est risqué, oui, là où je te suis totalement, c'est il est risqué parce que sur le sportif, on peut en parler maintenant, évidemment, sur le sportif pur. Si tu regardes bien la façon dont Golden State est construit et réussi, défensivement comme offensivement, on peut donner les qualités offensives, etc. de Demarcus Cousins et il est capable d'être bon en défense quand il veut, mais c'est un gars qui choisit quand est-ce qu'il joue. Déjà aussi beaucoup. C'est-à-dire que certes, il se donne sur le terrain. L'année dernière, il a joué tous les matchs. Tout à fait, mais parce qu'il était responsabilisé dans une franchise qui lui donnait les ballons. Voilà. Sauf que là, quand tu vas à la Golden State, gros, tu vas pas avoir le nombre de tickets de shoot que tu vas avoir à Sacramento, ni à New Orleans. Ça, c'est clair. Et donc du coup, Steve Kerr, s'il voit que l'efficacité défensive de sa team, elle baisse quand il y a un Demarcus Cousins, il va pas jouer beaucoup. Voilà, et donc ça prolonge le point que tu mentionnes, qui est au niveau risqué, qui est qu'en effet, il peut pas assez démontrer pour avoir une bonne cote sur le marché. Qu'il ne puisse pas suffisamment se montrer, c'est limite à Golden State qu'il est le plus élevé. Alors c'est là qu'il a la plus grosse probabilité de pécho une bague, on est bien tous d'accord là-dessus. Et effectivement, le 5 majeur potentiel de quand Demarcus va revenir de blessure. D'ailleurs, lui, il annonce septembre partout. Franchement, j'y crois pas trop. Non, moi, janvier. Décembre, on verra. Hein. Et après, il faudra voir aussi à quel niveau il est, tout de suite. Combien de temps ça prend pour revenir. 120 kills, un tendon d'Achille. Après, il a une technique de porc. Hein. Rien qu'à Demarcus qui fait du Arvidas Sabonis, qui shoot à 3 points et qui met des gros écrans et qui prend quelques rebonds. Bah, ça vaut 5,3 millions de dollars. Ça les vaut largement. Ça en vaut même 15 à la limite. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ça, c'est pas un problème. C'est pas le problème. Mais je trouve que c'est. En fait, là où je suis très déçu, Demarcus Cousins, c'est vraiment un joueur que je kiffe. Mais qu'on kiffe tous, c'est ça qui fait chier. Il a tellement changé. Il a tellement changé son image dans 24 heures. 24 heures. Je suis là, je fais genre l'autre en fait c'est pas un thug, en fait c'est un petit garçon qui panique, dès qu'il n'y a pas tout ce qu'il veut, il panique. Mentalement c'est quand même extrêmement faiblard ce qu'il vient de nous montrer là. Oui. Et du coup je me dis s'il n'a pas le temps de jeu suffisant pour montrer ce qu'il vaut, et aux Warriors il y a quand même un risque qu'il n'ait pas ce temps de jeu, eh ben, je lui souhaite bonne chance pour choper son contrat max. Même en 2019 où il y aura un peu plus de cap, ça sera pas encore la folie. Bien sûr. Puisque tous les gros contrats pourraves qui ont été distribués à l'été 2016 seront encore dans les tuyaux. Bien sûr. Et encore une fois, on le rappelle et on le répète, hein, les joueurs ont la possibilité en tant qu'agent libre de faire ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour essayer de dire, vas-y, gros, il faut que tu... Non mais tu vois, forcément, on est très... Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent parce qu'on a envie de voir les athlètes un petit peu valider des valeurs et des choses dont on a envie. On a envie qu'il y ait de la compétitivité, de la loyauté, etc. C'est des choses qu'on a ancrées en nous. Donc quand on voit des décisions comme ça, on se dit un peu genre, bâtard, alors que c'est son droit. Mais ce qui fait, au-delà du truc que tu mentionnais... Je pense que c'est une mauvaise décision. Oui, voilà. Fait. Ce qui me travaille un peu plus, c'est que je pense qu'on en fait une tonne parce que l'image est un peu chelou. Les Marcus Cousins qui signent aux Warriors, des mecs qui sont 2 fois champions de titre, ça a pas trop de sens. Mais moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que je pense que dans 1 an, il est vraiment ailleurs.
DeMarcus Cousins, et je pense que dans 3 ans, limite, on le reverra peut-être pas. Enfin, genre. Oh, ça, non, mais on c'est verra. beaucoup trop tôt pour C'est en beaucoup parler. trop tôt. Il y a des Il a mecs que 27 ans, hein, 28. Et il a de la technique tout à fait. Et si ça se puis, trouve, il va ça se tenir. trouve, le tendon d'Achille, il va nous faire une Rudy Gay, il va très bien revenir. Il va et puis voilà. revenir Bien sûr, bien sûr, bien sûr. proprement. Mais je La crois qu'il médecine a quand même énormément Tout à évolué. fait. Si je parle de ça, c'est que quand tu mentionnes le mot panique, ça rentre dans ce cadre-là. C'est mental, ça. Tout à fait. Mais en même temps, de qui on parle? Bah ouais. De qui on parle? C'est des Marcus Cousins dont on parle ou pas? Genre en termes juste de mental, de leadership, de solidité, de. Encore une fois, quoi, il a pas de mental. Bien quoi. sûr, bien sûr. Il vient de le montrer une nouvelle fois, quoi. Alors après, il y a évidemment un point dont on voulait parler aussi, c'est par rapport à New Orleans, parce que on en parlait en off tout à Là, il y a l'heure. des questions qui se posent. Hein. Si DeMarcus Cousins, après c'est ça comme à lui, dit qu'il n'a pas eu de proposition de contrat de la part de New Orleans, à voir. Après, comment est-ce que les Pélicans vont communiquer là-dessus? Par rapport à Anthony Davis, qui a porté son maillot au All-Star Game et qui a dit t'inquiète gars, on va te défoncer pour toi. Ça pue quand même. J'ai le sentiment que soit Anthony Davis n'avait pas forcément envie de le revoir. C'est chelou, normalement Anthony Davis, s'il dit au management de New Orleans il faut mettre un contrat de 1 an plus 1 parce qu'il faut absolument le garder, Dell Demps il est obligé de s'aligner parce que sinon il sait qu'Anthony Davis il va être dans la merde. Et on a un rapport derrière apparemment de Anthony Davis qui a été le premier à recruter Julius Randle. Tout à fait. Donc il y a peut-être un truc qu'on sait pas. Peut-être qu'il y a un truc qu'on sait pas. Entre DeMarcus Cousins et Anthony Davis. Avec la fin de saison de l'énorme fin de saison des Pels et les excellents playoffs des Pels avec Anthony Davis qui s'est éclaté en 5. toute la semaine là. Peut-être qu'Anthony Davis et le management ils se sont dit est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à avoir des mecs pour entourer Anthony Davis dans la raquette et puis essayer de bricoler notre cap pour plutôt faire rentrer des ailiers et des arrières. Parce que la signature du Randle c'est de la balle pour le prix et ce que c'est de la balle. En termes de duo et de complémentarité avec Anthony Davis, ouais, il y a moyen, carrément. Randle, Mirotic, Davis. Et donc du coup, Randle, faut bien comprendre qu'il est payé 18 sur 2 ans, donc c'est très raisonnable, et que donc du coup, malgré les gros salaires d'Anthony Davis, faut regarder le cap exact. J'ai pas le cap exact des Pélicans dans la tête, mais il est possible qu'il leur reste des petits quelque chose pour essayer d'aller bricoler. Déjà ils ont leur mid-level parce qu'ils auraient pu la foutre sur des Marcus sinon le mid-level vu que monsieur peut prendre un 5.3. Mais en tout cas genre imaginez ces Pélicans là même s'ils ont perdu parce que pour moi Elfrid Payton c'est quand même pas Rondo et Julius Randle c'est pas non plus DeMarcus. Tu passes de Rondo à Elfrid Payton et de DeMarcus Cousins à Julius Randle, c'est une downgrade. C'est les versions slim mais moins techniques. C'est les versions du bled. Mais par contre si ça te permet d'ajouter un bon petit 3&D au poste 2 ou au poste 3, ça peut être pertinent. T'as toujours joué Holiday, tu sais que tu. Je pense qu'il y a des. Ouais, tout à fait. Tu peux t'en sortir. Chez Randle, tu sais que c'est pas sûr que l'équipe soit moins forte. Non, c'est sûr. J'ai juste hâte de voir comment Anthony Davis s'exprime sur le sujet parce que. Très curieux. Parce que putain, c'est ça. J'arrive pas à croire. La première réflexion que j'ai eue, c'est. DeMarcus Cousins n'est pas prolongé, Anthony Davis, tout de suite il y a un peu un compte à rebours qui se met en place. On se dit putain, il le perd, on en avait parlé pendant 6 mois, on s'est dit s'il perd DeMarcus Cousins, ça va lui donner peut-être envie de bouger. Mais c'est pas sûr. En fait, c'est pas sûr. Et premièrement, ça, les fans des Celtics, je vous le dis parce que vous voyez déjà avec Anthony Davis, c'est pas gagné cette affaire. Ouais, ou des Lakers ou des Warriors d'ailleurs. Parce que maintenant. Question que j'ai envie de te poser. Est-ce que. Comment je vais te poser la question? Est-ce que tu penses que c'est fini l'affaire des Marcus? Est-ce que tu penses pas que vu comment il a l'air faible mentalement et là comment il a paniqué, est-ce que tu penses pas que le bon vieux coup de fil d'Anthony Davis, si vraiment Anthony Davis veut que DeMarcus reste à New Orleans et qu'il a pas bien suivi l'affaire et que mettons il était persuadé que ses dirigeants avaient fait une offre mais que le fax n'est pas arrivé jusqu'à DeMarcus Cousins, une connerie comme ça, tu vois? Parce que là on est d'accord qu'il a pas signé encore. Là. Oui, non, mais il s'est engagé, mais il a pas signé. Oui, mais tu fais pas I'm a warrior comme ça devant une caméra. Il l'a fait. Ouais. Il fait pas ça pour retourner. Il était à Dallas pendant 2 jours il y a 2 ans. Ouais, bien sûr, mais là il a. Enfin. Il jouait à la console avec Dirk et Mark Cuban l'autre. Là, tu rejoins, t'es le meilleur pivot de NBA qui rejoint l'équipe double champion titre. Tu recules pas dans ça. Pour toi, c'est mort, c'est fini. Pour moi, il peut plus se faire retourner le cerveau. Pour moi, je demande. Non, bien sûr. Non, pour moi, je pense que c'est acté. Par contre, je pense que ce qui est beaucoup moins acté, c'est la façon dont nous on va réagir dans un an quand il va être à nouveau sur le marché des agents libres. Et aussi, ça se trouve, là, il va se dire, ok, bah, il y a plus de cap, il y a plus d'équipes disponibles. Et donc là, je peux signer le contrat de 2-3 ans qui me rassure ailleurs. Parce que j'ai peut-être fait 12 points et 8 rebonds de moyenne aux Warriors, je sais pas quoi. On est quand même bien. Et ben justement, s'il a fait 12 points et 8 rebonds de moyenne, par exemple, eh ben, je suis bien curieux de voir quel genre de contrat on va lui mettre. Plus de 10 millions à l'année, bien sûr. Je suis bien curieux de voir. Mais peut-être qu'il pouvait pas l'avoir cet été et qu'il mise sur l'année prochaine.
Mais peut-être que dans une autre équipe, il aurait fait du 20-10 s'il était pas trop mal en retour de blessure. Ce qu'il ne fera pas, à mon avis, aux Warriors. Après, s'il fait du 20-10 aux Warriors, ok. Bon, évidemment, pour Golden State, oui, bah ça, on peut en parler pour finir, évidemment. Golden State, bon, bah là, t'as perdu Javel McGee dimanche, il est aux Lakers, t'as pris DeMarcus Cousins lundi. Bon, on va voir. L'intégration, elle va être intéressante parce que c'est à partir de décembre-janvier. On va voir comment Steve Kerr est utilisé. Moi, perso, bah justement, je te retourne un petit peu la question. Honnêtement, tu lui files les clés du second unit. Il y a beaucoup de gens qui parlent tout de suite de le mettre en titulaire. J'ai l'impression que l'idéal, ce serait de lui filer les clés du second unit et tu te démerdes pour avoir un éboueur dans le 5 majeur. J'ai pas envie de toucher au Big Four. Tu le mets en titulaire ? Ouais, quand il revient, tu commences par le mettre un petit peu sur le banc et après, très vite, tu le mets en titulaire. Durant joue en 3, Draymond Green joue en 4, DeMarcus Cousins joue en 5, putain. Cette front de courte de malade. Tout le monde sait passer là-dedans, tout le monde sait dribbler, tout le monde sait shooter. Tout le monde sait pas défendre. Oh, ça va, Durant et Green, ça non, défend non, quand même. C'est pour ça que je dis tout le monde ne sait pas défendre, c'est-à-dire DeMarcus. Wow, ça va, il est quand même pas si mauvais. Et puis avec des Draymond et des KD et des Klay Thompson autour. Ils vont le cacher. Ils arriveront à cacher Curry et DeMarcus, je suis pas inquiet. Et après, tu fais des mix. Donc tu mets titulaire. Et après, tu fais des tests. C'est-à-dire que de temps en temps, quand Jordan Bell rentre, bah, tu lui laisses DeMarcus Cousins avec lui. De temps en temps. Pour stretch. Exactement. De temps en temps, tu vois, tu bricoles. Il y a un Quinn Cook qui fait des pick and roll avec DeMarcus Cousins. J'en sais rien. Enfin, ouais, de toute façon, DeMarcus Cousins, franchement, il sait tout faire sur un terrain de basket. Donc, je ne suis pas inquiet. Steve Kerr va trouver comment l'utiliser. Je suis un peu plus sceptique que toi. Moi, ce qui me fait le plus peur, entre guillemets, pour DeMarcus, c'est quel genre de temps de jeu on va lui confier et est-ce qu'il pourra vraiment s'exprimer ? S'il a pas son temps de jeu et qu'il commence à être bougon parce qu'il sait qu'il peut pas prouver sa cote, ça va pas passer. Tout à fait, ça va pas passer. Et donc, comment réagit DeMarcus Cousins dans un vestiaire ? Et ben voilà. That's the fucking point. Là, genre, je suis un peu plus sceptique. Et je trouve que le risque est énorme aux Warriors. Parce que les Warriors, eux, ils vont pas... énorme, ouais, bon. Et les Warriors, non, il existe. Énorme, c'est vrai que je m'emballe. Mais il existe. Les Warriors, si ça ne fit pas nickel comme ils ont l'habitude, avec des Marcus Cousins, t'inquiète, ils vont prendre zéro risque. Ils le cut, ils prennent Quinn Cook. Ils vont prendre zéro risque. Quinn Cook et puis terminé, bien sûr. Zéro risque. Ils sont en mode, on cherche le sweep it. Ils vont pas s'emmerder avec un boulet dans le vestiaire. Bon, dans tous les cas, ça c'est vraiment les réactions à chaud sur le dossier des Marcus Cousins. On va prendre le temps, évidemment, au fur et à mesure que le mois de juillet se déroule, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Inutile de préciser qu'on va faire d'autres apéros, notamment une certaine franchise de Los Angeles qui était sur le dossier des Marcus Cousins. Peut-être que ça fait partie des franchises qui vont dire au fur et à mesure qu'en fait ils étaient absolument pas sur lui, ou pas, on verra. Parce qu'il y a peut-être aussi des leaks qui vont tomber au fur et à mesure. Peut-être que les Lakers finalement ils étaient là genre le dossier. En tout cas, ils n'avaient pas le cap. Aller sur des Marcus Cousins, ça aurait nécessité une stretch provision sur Lou Bang. Du coup, tu te retrouves avec du dead cap jusqu'à la fin de la nuit des temps. Là, moi, je suis pas sûr qu'ils étaient sur des Marcus Cousins, les Lakers. À mon avis, ils sont plus sur ton copain numéro 2 des Spurs. Justement, on va peut-être parler de cette franchise de Los Angeles parce qu'il y a eu 2-3 signatures, je crois. Ils ont signé. Ou 3 fois rien. Bref, 3 fois rien. Le gars. Les gars. Le gars. Balancez tous vos commentaires sur l'affaire des Marcus Cousins. On vous fait des bisous, on vous retrouve tout de suite pour un nouvel apéro. Ciao, ciao et vive les Warriors.